La basse faisait trembler les murs. Les lumières de l'équipement de disque jockey loué clignotaient à travers le salon bondé. Toute l'attention était fixée sur Théo Leroy, qui tournait et riait au centre de la pièce, exhibant des mouvements qu'il avait clairement répétés pendant des semaines. « Allez, Théo !»« Allez, Théo !» scandait Justine Morel, ma cousine, en applaudissant comme si elle était sa plus grande admiratrice. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je me tenais dans la cuisine, les poignets plongés dans l'eau savonneuse, à récurer les assiettes laissées par les mêmes personnes qui l'acclamaient. L'odeur de graisse de barbecue et de soda collant s'accrochait à ma peau, mes mains à vif à cause de l'eau brûlante. Nathalie, ma mère, était appuyée sur l'encadrement de la porte, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. Continue, Camille. Tu as encore au moins 2 plateaux dans l'évier. Les rires provenant du salon parvenaient jusqu'à moi, tranchant comme du verre. La voix de Justine s'éleva de nouveau, moqueuse. Et, Camille, peut-être qu'après la vaisselle, tu pourras venir balayer la piste de danse. Théo pourrait glisser sur tout son talent. La foule hurla de rire. Mon frère se prélassait sous les projecteurs, hochant la tête et tournoyant comme l'enfant chéri qu'il avait toujours été. Mes joues brûlaient. Je gardais la tête baissée, fixant l'eau sale, ravalant la boule que j'avais dans la gorge. Je voulais crier. Je voulais jeter l'éponge et demander pourquoi j'étais toujours la servante pendant que Théo recevait les applaudissements. Mais je savais ce qui arriverait si je parlais, le regard glacial de Nathalie, les regards moqueurs, le mépris. Alors je ne dis rien, les lèvres pincées en une ligne fine. Le cliquetis découvert dans l'évier fut englouti par le morceau suivant qui tenait des haut-parleurs. Théo leva les mains comme une star, s'inclinant tandis que la foule scandait plus fort. Camille, la voix de Nathalie claqua comme un fouet. Ne reste pas là à rêvasser. Ces vers ne vont pas se laver tout seuls. Je murmurai, oui, maman, ma voix à peine audible par-dessus la musique. Puis, le son qui changea tout, la porte d'entrée qui s'ouvrait, les gonds qui gémissaient, suivis par le bruit sourd et solide de pas lourds. L'énergie dans la pièce changea instantanément. Les applaudissements faiblirent. Les conversations s'éteignirent. Même la musique semblait plus discrète. Henri Leroy, notre grand-père, entra dans le salon. 81 ans, mais il imposait plus de présence que quiconque. Sa posture était droite malgré la canne qui tapait rythmiquement contre le plancher en bois, ses yeux gris perçants balayant la pièce. Il embrassa la scène du regard, Théo entouré de ses admirateurs, Nathalie avec son expression suffisante, et moi dans la cuisine, les mains dégoulinantes d'eau savonneuse. Sa mâchoire se crispa. Que se passe-t-il ici? Sa voix n'était pas forte, mais elle se propagea dans tous les coins comme de l'acier grinçant contre la pierre. Personne ne parla. Justine bougea, mal à l'aise, son verre tremblant dans sa main. Théo força un rire. Grand-père, on s'amusait juste. Camille voulait t'aider avec le nettoyage. C'est tout. Le regard d'Henri le transperça, puis se posa sur Nathalie. Votre fille est là-dedans à récurer des assiettes pendant que votre fils joue au roi. Le sourire de Nathalie vacilla. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Son ton était sans appel. Il s'approcha, chaque coup de sa canne rendant le silence plus lourd. Puis ses yeux s'adoucirent lorsqu'ils rencontrèrent les miens. Camille, dit-il fermement, sèche tes mains. Ma gorge se serra. Lentement, je saisis une serviette et essuyai mes doigts tremblants, toute la pièce observant chacun de mes petits mouvements. La mâchoire de Théo se contracta. Les yeux de Nathalie se plissèrent, mais elle ne dit rien. Henri plongea la main dans la poche de sa veste. Pendant une seconde, personne ne respira. Puis l'éclat du métal apparut dans sa main, un trousseau de clés lourdes, polies et indubitablement importantes. Il marcha droit vers moi, ignorant les regards, et pressa les clés dans ma paume. Sa main se referma fermement sur la mienne. Cette maison, dit Henri, sa voix vibrant d'autorité, appartient à Camille. À partir de ce soir, chacun d'entre vous lui obéira. Le silence qui suivit fut assourdissant. La musique jouait encore faiblement en arrière-plan, mais personne ne bougeait. Personne ne parlait. Le visage de Théo devint blême,
sa bouche s'ouvrant puis se refermant comme s'il ne trouvait pas les mots. Justine halta, manquant de renverser son verre. Le visage de Nathalie perdit toute couleur, ses lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. Le poids froid des clés s'enfonça dans ma peau. Pour la première fois de ma vie, le pouvoir était à moi. Je levai les yeux, croisant chaque regard choqué dans la pièce. Ma poitrine n'était plus vide. La honte avait disparu, et je savais que tout venait de changer. Les clés semblaient plus lourdes dans ma main que n'importe quelle assiette que j'avais récurée ce soir-là. Pendant un instant, personne ne bougea. Les invités, qui rugissaient de rire quelques instants plus tôt, se tenaient maintenant figés comme des mannequins. La basse cognait faiblement en arrière-plan, mais toute vie avait été aspirée de la pièce. Théo fut le premier à craquer. Il s'avança, ses baskets grinçant sur le sol. Ça doit être une sorte de blague. Sa voix se brisa d'incrédulité. Grand-père, tu ne peux pas juste lui donner la maison. C'est moi qui la mérite. J'en ai fait assez. La mériter? Le ton d'Henri claqua dans l'air. Tu te pavanes dans le salon comme un poulain de concours pendant que ta sœur travaille dans l'ombre. Et tu appelles ça mériter? Le visage de Théo rougit. Il serra les poings, bien que sa voix vacilla. Tu ne comprends pas, grand-père. Tout le monde m'aime. Les gens viennent ici pour moi. Elle se cache juste dans les coins. Elle ne sait s'occuper de rien. Les mots me frappèrent comme des pierres. Mon instinct fut de me recroqueviller, de laisser passer le moment. Mais je sentis de nouveau le poids des clés, froide et solide dans ma paume. Ma poitrine se souleva et s'abaissa. Pour une fois, je ne baissai pas les yeux. Peut-être que je ne fais pas le spectacle, dis-je doucement, ma voix tremblant d'abord mais s'affermissant à chaque mot. Peut-être que je n'en ai pas besoin. L'atmosphère de la pièce changea, les regards se tournèrent brusquement vers moi. Mon estomac se noua, mais je tins bon. Nathalie se déplaça rapidement, ses talons claquant sur le sol. Son sourire était cassant, trop large, sa voix enrobée d'un miel qui n'atteignait pas ses yeux. Papa, s'il te plaît. Tu fais une scène devant tout le monde. Parlons-en en privé. Camille ne veut pas du fardeau d'une maison. Elle ne saurait même pas par où commencer. La canne d'Henri frappa le sol avec un bruit sec. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe sous mon propre toit? Vous avez laissé cette famille oublier ce que signifie le respect. Camille a plus de force dans son silence que vous tous réunis dans votre bruit. Justine ricana, essayant d'injecter un peu de son arrogance habituelle dans l'air tendu. Sérieusement? Camille n'a même pas pu organiser cette fête sans craquer. Elle n'est pas faite pour ça. Je la coupais, me surprenant moi-même. Théo est fait pour les applaudissements, pas pour les responsabilités. Les mots sortirent, tranchants, comme s'ils attendaient depuis des années de s'échapper. Les yeux de Théo s'écarquillèrent. Pour une fois, il n'eut pas de répartie rapide. Des halètements parcoururent la pièce. Je sentais le sang affluer à mes oreilles, mais je ne baissai pas le regard. La voix de Nathalie devint glaciale. Camille, tu dois arrêter. Cette attitude ne sera pas tolérée. Henri tourna vivement la tête vers elle. Une attitude? Vous humiliez votre fille devant des invités, la réduisez à l'état de servante, et maintenant vous voulez la faire taire quand elle parle enfin? Nathalie tressaillit, son sourire peint disparut. Les invités bougèrent, mal à l'aise, leur rire précédent remplacé par des regards chargés de culpabilité. Quelques-uns détournèrent les yeux, gênés d'avoir acclamé Théo pendant que je faisais la vaisselle. La mâchoire de Théo se serra. Il s'approcha, sa voix s'élevant, désespérée. Ce n'est pas juste. C'est moi que tout le monde respecte. C'est moi qui devrais porter le nom des Leroy, pas elle. Le respect? La voix d'Henri était basse maintenant, dangereuse. Le respect ne se distribue pas comme des applaudissements à une fête. Le respect se gagne. Et tu n'as fait que prouver que tu ne le mérites pas, le silence qui suivit fut suffocant. Les yeux de Théo se dardèrent sur moi, brillants de venin. Tu te crois meilleur que moi maintenant, Camille? Parce que grand-père t'a donné des clés. Je sentis la colère monter en moi, mais je gardai ma voix calme. Non. Je pense que j'en ai assez d'être traité comme si j'étais moins que toi. Ce soir a simplement prouvé que je n'ai plus à l'accepter. La pièce devint immobile. Même la musique sembla s'éteindre en arrière-plan, le disque jockey figé derrière son équipement.
Le visage de Nathalie se tordit, son désespoir perçant à travers. Papa, tu ne peux pas décider ça devant tout le monde. Pense à la réputation de la famille. Henri leva le menton, ses mots tranchants et définitifs. La réputation de la famille sera restaurée lorsque nous cesserons de prétendre que l'arrogance est le succès et que la cruauté est la force. Camille est l'avenir de cette maison. Pas Théo. Pas vous. La bouche de Justine s'ouvrit en grand. Théo avait l'air comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Nathalie recula d'un pas, la main pressée contre sa poitrine. Les clés s'enfoncèrent plus profondément dans ma paume. Mon cœur battait à tout rompre, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de leur regard. Je regardais Théo droit dans les yeux, ma voix stable. Tu as eu ton heure de gloire. C'est fini. Le soupir collectif fut presque plus fort que la musique ne l'avait jamais été. Le visage de Théo se tordit, mais il ne parla pas. Henri posa une main ferme sur mon épaule. Camille, c'est ta maison maintenant. Demain, nous commencerons à faire des changements. Et c'est ainsi que la fête qui devait célébrer Théo se transforma en la nuit où tout le monde comprit que le pouvoir avait changé de camp. La pièce ne riait plus. Elle retenait son souffle. La fête se termina dans un flou de chuchotements et d'adieux guindés. Les invités sortirent rapidement, évitant le contact visuel, murmurant comme s'ils avaient été témoins de quelque chose de trop brut pour être assimilé. Au moment où la dernière porte se referma, la maison semblait différente, plus silencieuse, plus lourde, chargée d'une tension qui crépitait dans l'air. Théo s'affala sur le canapé, le visage encore rouge. C'est de la folie, marmonna-t-il en secouant la tête. Grand-père a perdu la tête. Tu penses vraiment pouvoir gérer ça, Camille? Nathalie se tenait près de la fenêtre, ses ongles tapotant contre la vitre. Elle ne me regardait pas, seulement son reflet, la mâchoire serrée. Théo a raison. Ce n'est pas tenable. Papa est sous le coup de l'émotion. Il réalisera son erreur. Henri s'assit dans un fauteuil, posant sa canne sur ses genoux. Sa voix était calme, mais elle portait une fermeté d'acier. Je ne fais pas d'erreur, et vous deux devriez réfléchir attentivement avant de me remettre en question à nouveau. Le sourire de Nathalie était cassant. Papa, je dis juste que c'est beaucoup de responsabilité pour une fille qui n'a même jamais. Ne finis pas cette phrase, l'avertit Henri. Ses yeux la clouèrent sur place jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. Je me tenais près de l'îlot de cuisine, les clés toujours à la main, le cœur battant. Chaque seconde semblait irréelle. Je voulais croire que j'avais le pouvoir maintenant, mais le regard de Théo me transperçait comme des couteaux. Ses yeux promettaient que ce n'était pas fini. Quand Henri s'excusa finalement pour la nuit, se retirant à l'étage, le silence qu'il laissa derrière lui était suffocant. Nathalie se tourna lentement vers moi, sa voix basse, contrôlée. Profite de ce moment, Camille, parce qu'il ne durera pas. Ta place n'est pas aux commandes. Elle ne le sera jamais. Théo se pencha en avant, les coudes sur les genoux, son sourire narquois et froid. Tu crois qu'un discours de grand-père change tout? Demain, les gens en riront. Tu t'effondreras. Tu t'effondres toujours. Ma gorge se serra, mais je refusai de détourner le regard. Je serrai les clés si fort qu'elles s'enfoncèrent dans ma paume. Peut-être que je me suis effondré avant, dis-je, la voix ferme. Mais plus maintenant. Je passai devant eux sans attendre leur réponse, me dirigeant vers ma chambre. Pour la première fois, je verrouillai ma porte. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais sentir ce que c'était que de poser une limite. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, trop vive pour une maison qui semblait divisée. Je descendis tôt, les clés accrochées à mon jean, la tête bourdonnante de nervosité. Nathalie était déjà à table avec son café, faisant défiler son téléphone. Elle ne leva pas les yeux en parlant. J'ai pris rendez-vous avec un agent immobilier. Nous allons régler ce désordre avant que ton grand-père ne s'emballe. Mon estomac se serra. Tu ne peux pas vendre la maison. Elle ne t'appartient plus. Elle me regarda enfin, son sourire acéré. Ma chérie, tu crois vraiment qu'un bout de papier te rend plus forte que moi? Je dirige cette maison depuis des années. Tu ne sais même pas quelles factures sont à payer. Avant que je puisse répondre, Henri entra, sa canne tapant, son expression dure. Nathalie, annule ce rendez-vous aujourd'hui. Son visage se figea, perdant ses couleurs. Papa, je. Ne discute pas avec moi.
L'acte de propriété a déjà été transféré. Cette maison est à Camille. Tu le respecteras, ou tu peux partir. Théo dévala les escaliers, sa voix s'élevant. C'est ridicule. Tu ne peux pas tout lui donner comme ça. Elle ne le mérite pas. Le regard d'Henri était inébranlable. Le mériter? Camille a porté le poids de cette famille en silence pendant des années pendant que tu te prélassais dans les louanges. Si ma décision ne te plaît pas, Théo, voilà la porte. Le visage de Théo se tordit, mais il ne bougea pas. Il me regarda à la place, son regard brûlant. Ne t'installe pas trop confortablement. Tu ne tiendras pas une semaine. Ma poitrine se serra, mais je me forçai à croiser son regard. Nous verrons bien. La journée s'éternisa, la tension rôdant dans chaque recoin. Justine m'envoya un texto, son message dégoulinant de sarcasme. Alors, reine de la maison maintenant. J'espère que tu sais récurer autre chose que des assiettes. J'ai failli le supprimer sans répondre, mais à la place, j'ai tapé, c'est drôle, je ne me souviens pas que tu aies été réinvité. Appuyer sur envoyer me donna l'impression d'entrer dans une nouvelle version de moi-même. Le soir venu, Nathalie et Théo s'étaient blottis dans le bureau, chuchotant à voix basse. Je passais une fois, attrapant des fragments, point avocat. Contesté. L'esprit de grand-père n'est pas stable. Mon estomac se noua, mais je continuais de marcher. Plus tard, alors que j'étais assise sur le porche, Henri me rejoignit, s'installant dans le fauteuil à bascule à côté du mien. Il ne parla pas tout de suite, se balançant simplement lentement, regardant le soleil plonger derrière les arbres. Finalement, il dit, ils se battront contre toi. Ils essaieront tout pour te détruire. Mais Camille, il se tourna vers moi, ses yeux perçant même dans la lumière déclinante, n'oublie pas pourquoi je t'ai choisi. Tu connais la douleur. Et les gens qui connaissent la douleur connaissent aussi la force. J'avalais difficilement, la gorge serrée. Et s'ils avaient raison? Et si je ne pouvais pas gérer ça? Sa voix s'adoucit, mais ses mots étaient profonds. Alors, prouve-leur qu'ils ont tort. Pas avec des cris, pas avec de l'arrogance. Avec des actes. Cette maison montrera qui tu es vraiment. Les clés cliquetèrent légèrement contre ma jambe. Pour la première fois, je ne sentais pas seulement leur poids. Je sentais leur promesse. À l'intérieur, j'entendais le rire de Théo, moqueur, comploteur. Mais dehors, avec la main d'Henri fermement posée sur la mienne, je réalisais quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il s'agissait de se tenir enfin droite après une vie entière à m'entendre dire de rester petite, et je n'allais pas reculer. La tension éclata finalement 3 nuits plus tard. Je suis entré dans le salon pour trouver Théo faisant les 100 pas comme un animal en cage, la voix haute. C'est de la folie, maman. On ne peut pas la laisser assise là avec les clés comme si elle était la propriétaire. Le ton de Nathalie était sec, contrôlé. J'ai déjà parlé à un avocat. Si nous prouvons que ton grand-père a subi des pressions, le transfert de l'acte ne tiendra pas. Camille n'a pas la capacité de gérer ce foyer. Ces mots me transpercèrent, mais avant que je puisse parler, Henri apparut dans l'embrasure de la porte. Il s'appuya sur sa canne, sa présence les faisant taire instantanément. C'est ce que tu penses, Nathalie? Que j'ai perdu la tête? Le visage de Nathalie se vida de son sang. Papa, je ne voulais pas dire. Tu pensais chaque mot, dit froidement Henri. Et ça me dégoûte. Théo croisa les bras, me foudroyant du regard comme si j'étais le problème. Ce n'est pas juste. Elle ne l'a pas mérité. Mon pouce accéléra, mais je tins bon. Tu veux parler de mériter, Théo? J'ai fait toutes les corvées dans cette maison pendant que tu dansais pour les applaudissements. J'ai été invisible pendant que tu jouais le favori. Je n'ai pas demandé ça. Grand-père me l'a donné parce qu'il a vu ce que vous refusiez de voir. Théo ricana. Et c'est quoi? Que la force ne vient pas du fait d'être bruyant, répliquai-je. Elle vient du fait de survivre en étant ignorée. La pièce devint silencieuse. Même Nathalie vacilla, la bouche entr'ouverte, mais aucun son n'en sortit. Henri s'avança, sa canne frappant le sol avec autorité. Camille est l'héritière de cette maison. Cette décision est définitive. Si l'un de vous deux ne peut pas vivre avec cette vérité, vous êtes libre de partir par vos propres moyens. Le visage de Théo se tordit. Pendant une seconde, je crus qu'il allait exploser. Au lieu de cela,
il tourna les talons et monta en trombe, claquant sa porte si fort que les murs tremblèrent. Nathalie resta figée, ses mains tremblant autour de son téléphone. Pour une fois, elle n'avait aucune remarque intelligente, aucun mot tranchant. Henri me regarda, son expression s'adoucissant. Ne laisse pas leur amertume t'empoisonner. Tiens bon. Cette maison a besoin d'un nouveau genre de leader. Je hochai la tête, la gorge serrée. Je ne te décevrai pas, cette nuit-là, en marchant dans les couloirs, la maison ne semblait plus suffocante. Elle semblait vivante, comme si elle avait attendu que je la revendique. Chaque photo encadrée, chaque craquement du plancher, tout m'appartenait maintenant. Le lendemain matin, je pris ma première décision. Je rassemblai tous ceux qui étaient encore sous ce toit, Henri, Nathalie, Théo et me tins dans le salon où l'humiliation avait commencé. Mes paumes étaient moites, mais ma voix ne tremblait pas, cette maison ne sera plus une scène pour le favoritisme ou la cruauté. Les choses vont changer. Les corvées, les factures, les responsabilités, tout sera partagé équitablement. Si ça ne vous plaît pas, vous savez où est la porte. Les lèvres de Nathalie se pincèrent, mais elle ne discuta pas. Théo me fixa, la rage bouillonnant, mais même lui ne parla pas. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui baissais les yeux. C'était moi qui fixais les règles. Les clés de la maison reposent toujours dans ma poche chaque jour. Non pas comme un prix, mais comme un rappel. Un rappel que le silence n'est pas une faiblesse, que l'endurance forge un autre type de force, et que personne ne peut effacer votre valeur si vous refusez de les laisser faire. Ce soir-là à la fête, il pensait m'avoir brisé. Au lieu de cela, ce fut la nuit où tout a changé. Et le silence qui a suivi les paroles de mon grand-père ? Il résonne encore.